vous allez Hey! bien? Bienvenue sur Riche d'expérience. Comment tu vas, mon Mehdi? Bah écoute, tout va bien. Il arrête pas de pleuvoir. On va s'acheter un bateau, mais tout va bien. Et toi, Alors, quoi neuf? je crois que je vais me mettre dans le business des parapluies. Ah, très bon business. Pancho, Pancho, les gars. Grave, mais tu sais que quand j'avais les boutiques, bah, on en vendait grave, tu vois, pour te dire. Bon, bref, c'est pas le Putain. sujet aujourd'hui, c'est pas les parapluies. Ça pourrait être un bon sujet. Bon. Juste pour vous dire que maintenant, on est sur YouTube Bah depuis la. développe, mec. Tu parles de parapluie, développe. Non, mais on va pas parler de parapluie. Bah, il y a peut-être une opportunité de business, hein. Ouais, bah écoute, si tu m'écoutes, va dans le business des parapluies en Île-de-France, tu vas cartonner, frère. Oh, punaise. Bon, je reviens à nos petits boutons. Donc voilà, on est sur YouTube depuis la semaine dernière. Donc maintenant, vous allez pouvoir nous voir en visu. Mon pote Mehdi et moi, vous allez pouvoir nous voir, nos têtes, rigoler, partager des choses avec nous. Et comme d'habitude, on va envoyer du lourd, de la valeur. Et puis voilà quoi. Donc c'est assez sympa. Comme ça, tout le monde pourra mettre un visage sur nos voix quoi. Ah, c'est l'essentiel là, parce qu'on a eu beaucoup de demandes et on a mis du temps avant d'arriver sur YouTube. Et à vrai dire, c'est quelque chose qui est impressionnant quand même, parce que bah, tu vois, on a quand même tendance à délirer beaucoup. Et là, en fait, bah, il faut faire un petit peu, alors bon, toujours un petit peu à l'arrache, etc. Mais c'est ce qui aussi nous représente. Bon, par contre, Nico, il a fait un sacré effort là. Il est tout beau gosse là. Il a mis J'ai, son petit j'ai, sapin derrière. Copie-orle. il y a mon petit sapin, il y a des petites plantes. On n'a pas fini la déco. Ça Yeah! va, ça va arriver, ça va arriver. Mais voilà, Bon, je pense que YouTube, alors, ça peut être sympa, quoi. parle-moi un petit peu des dernières actus de ton côté. Bah écoute, là, on sort d'un week-end de 3 jours. Donc, je vais te dire que week-end trois On parle jours. pas de ménage. On parle pas de ménage. Bon, bah voilà, on va revenir au même problème, hein. Non, non, voilà, week-end du 11 novembre. Attends, si, j'ai juste. Tu peux juste donner le chiffre de personnes qui étaient avec toi sur le ménage de ce week-end. Juste le nombre de personnes. On Pour était cinq. que. 5 à faire le Voilà. ménage. Ok, les amis? Donc, 5. voilà. Donc voilà, Ok. ça envoyait du lourd, Bon, donc bon week-end, voilà, bon week-end. Sinon, à part ça, écoute, toujours l'actualité du travail, comme il y a d'habitude, quelques quoi. temps, on avait fait un podcast sur la bourse. Et là, avec Nico a décidé sur quelle plateforme il allait investir en bourse. Donc, on va commencer tout doucement chaque semaine à vous faire des petits retours. Et voilà, donc, semaine prochaine, on vous en dira plus. Voilà, la semaine prochaine, on va étudier un peu plus en profondeur Non, là-dessus. Et c'est pas étudié, c'est mise en action maintenant. oui, non, mais la mise en action, elle est faite, mais on va plus se Mise développer. en action. Ah non, elle n'est pas faite. Eh, il procrastine là. En Non, fait, il non, a non, juste non. à ouvrir un compte. Et là, depuis quelques jours, en fait, bah, demain, demain, demain. Donc, vous voyez, en fait, c'est à moi de le pousser. Mais on va réussir, on va réussir. Non, la Comme semaine quoi, prochaine, on va pouvoir en parler un peu plus. il y a Ça intérêt, et va, vous êtes témoins, les amis. ça va le Bon, faire. sinon, les cryptos, de mon côté, ça pète. Alors, chaque mois, je mets entre 50 et 100 euros sur les cryptos. Je vais pas vous dire lesquels parce que je veux pas influencer, je suis pas conseiller en investissement et je peux tout perdre du jour au lendemain, donc je veux pas qu'on m'en tienne rigueur. Ceci dit, pour un je suis en train de faire un fois 5, ok. Donc pourquoi s'en priver? Et comme je l'ai dit là, il y a un ou deux podcasts, les cryptos, c'est comme Internet à l'époque, dans les années 2000. Si tu n'en as pas, ou si tu ne t'y intéresses pas, tu vas peut-être louper quelque chose. Et pourquoi je te dis ça? C'est parce qu'aujourd'hui, aux États-Unis, dans certains États, tu peux payer tes impôts en crypto et surtout en Bitcoin. OK? C'est bon, ça. Donc, C'est bon, ça. il y a des pays qui sont en adoption massive sur la crypto. Donc, il va falloir commencer un petit peu à réfléchir. Et un bon investisseur, c'est quelqu'un qui fait à peu près plusieurs classes d'actifs. J'ai dit à peu près parce que là, je savais pas comment le dire. Mais tu dois faire de l'IMO, tu dois faire de la bourse, tu dois faire de la crypto, tu dois faire les parapluies. Et tu dois... Exactement. Je vais me mettre au bonnet, moi, tu vois. Eh, séminaire IMO, Chico, cheveux, on y travaille. Full, full, full. Mais
Mais ce que tu dis là sur la crypto, c'est bien parce que, Oh putain, bon, ça va partir en vrille. vous avez tous vu, début de semaine, notre cher ami Trump a été réélu. Et la fusée Mazel tov. crypto, la Mazel tov. fusée exact, enfin, Mazel Tov. Pour l'économie, on va dire OK. Après, le Ouais, reste, Mazel tov. on va pas trop parler un peu politique, mais c'est vrai Bon, qu'avec en tout cas. l'élection de Trump, les cryptos, elles ont, même que ce soit la crypto ou les ETF, ou, enfin tout a progressé d'un coup, là. Et c'est Ah vrai que ouais. à l'heure actuelle, le Bitcoin, t'as regardé un peu aujourd'hui à combien il était? Bah oui, je regarde tous les jours, moi je suis. Il est, Après, il est taqué, c'est pas. frère. Bah oui, non mais mec, je Il suis est en train de taqué. m'inventer je suis en train de m'inventer une life, alors que Pas voilà, tant. j'ai quelques milliers d'euros, hein, j'ai pas. Mais bon, ces quelques milliers d'euros, ils vont faire des bébés et ils vont faire des. Mais bon, le problème c'est la fiscalité derrière. Après, j'ai pas. Là, c'est un podcast public, donc je vais pas trop parler de ça, mais il y a des astuces. Et d'ailleurs, on va changer de sujet. C'est voilà parce que voilà. Donc, est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant qu'on commence? Bah écoute, je sais pas si vous vous rappelez, la dernière fois, je vous avais parlé de mon problème avec les impôts. Donc j'ai eu des nouvelles. La Ah, taxe ça c'est une bonne nouvelle. foncière, ouais, la taxe foncière que je devais payer, enfin je devais être exonéré sur 2 ans. En fait, j'ai reçu un mail de l'administration comme quoi bah j'étais pas exonéré pour la première année parce que le papier est arrivé après les 90 jours. C'est vraiment des bâtards. Je vais pas dire le mot, mais le papier avait été envoyé Bon, avant les 90 jours, sauf qu'ils m'ont redemandé des infos complémentaires et je leur ai renvoyé le papier. Donc tu vois, ils m'ont renvoyé le papier, je leur ai renvoyé, je les ai eu au téléphone. Et comme le papier il a été envoyé après les demandes, je l'ai renvoyé après, donc ça fait plus de 90 jours. Mais pour eux, je l'ai envoyé à plus de 90 jours. Et je l'avais envoyé même pas un mois après, tu vois. eh ben dis donc. Voilà. Donc du coup, j'ai Bon, l'exonération que pour la deuxième année, donc en 2025. attends, donc là, ça veut dire que tu as payé plein pot et Là, l'année j'ai payé prochaine, plein tu payes pot. pas. Non, cette année, j'ai payé plein pot full. Et l'année prochaine, je ne paye pas sur les travaux, sur le permis de construire que j'ai eu. Mais ils m'ont bien enfilé d'une année, quoi. Pour dire, Ah ouais. voilà, faites attention parce qu'ils grattent de tous les côtés. Donc, voilà, vérifiez bien les papiers, vérifiez bien que tout est nickel au niveau des dates. Parce que, voilà, dès qu'ils peuvent, ils grattent. Et là, moi, ils m'ont bien enfilé. Ça passe, ça a du mal à passer, mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Bon, On fait avec. ben, On n'a pas trop le choix. voilà, parce qu'on peut très vite être censuré si on parle de certaines choses. Sujet du jour. Il y a des gens qui vont être contents parce que figurez-vous que on reçoit pas mal de questions et on en a reçu quelques-unes et on va commencer à les traiter. Et aujourd'hui, on va faire une petite dédicace à notre copine Estelle qui nous a posé une question et elle est ultra intéressante. On a parlé de comment vendre, comment acheter des biens, mais on n'a pas parlé de comment et quand vendre un bien. Donc Nico, à toi l'honneur. Bah, écoute, déjà, la question c'est comment et quand vendre. Bon, comment je dirais que c'est assez simple pour y répondre. Comment? Bah, soit tu passes par une agence, ou soit tu fais comme Mehdi et tu fais full par toi-même. Ça a ses On avantages, va, ça a ses inconvénients. on Moi, va je dis, partir en vrille là, non, mais il y a un débat parce que moi, je bien suis pas sûr. pro, je suis pas pro agent immobilier ou agence. C'est que voilà, chacun fait son travail normalement. Et moi, je suis toujours passé par des agents immobiliers et des agences. Donc, pour moi, je le passe à quelqu'un de confiance, qui connaît bien son métier, qui connaît bien son réseau et surtout son secteur, qui va pouvoir définir la valeur de ton bien en fonction du mètre carré, en fonction de la propriété que tu as, un appartement, une maison, enfin autre. Et là, voilà, il va pouvoir déterminer, te faire une fiche produit, évaluer ton bien, et bon, voilà, tel prix va aller de tel montant à tel montant. Voilà, ça serait bien de le vendre ce prix-là parce que le marché, bref, il y a tout un panel à observer là-dessus. Après, tu vas avoir des personnes comme toi qui vendent de leur propre gré. Et là, c'est différent. Moi, je l'ai jamais fait. Je l'ai essayé une fois. C'est plutôt casse-couille, les Alors, appels, les moi, mails et tout. Donc, je précise juste un truc. Je précise juste un truc. C'est que aujourd'hui, à notre niveau, on est des professionnels de l'immobilier. C'est juste en fait que on ne le devient pas avec des cartes.
Donc, moi, en 2018, j'ai passé un BTS profession immobilière et ça m'a donné le droit de demander, de faire une demande pour avoir la carte G. La carte G, c'est la carte gestion et la carte T, la carte transaction. La carte G, en fait, elle me permet juste, par exemple, toi, tu me files je le dis avec mes mots, hein. Toi, tu me files ton appartement en gestion, moi, j'ai le droit de percevoir l'argent et après de te le reverser. Sachant qu'aujourd'hui, il y a un gros problème sur cette carte-là. C'est une des plus difficiles à avoir, la carte G. Aujourd'hui, on va parler de transactions. Un agent immobilier, s'il connaît bien son taf, la première étape, c'est de venir et de faire une estimation de ton appartement. Donc aujourd'hui, nous, en tout cas, mon point de vue à moi, c'est que tous les outils qu'on nous a mis à disposition sur Internet nous permettent de savoir euh, à horizon 1 an en arrière à quel prix ton voisin ou le mec de ta rue, à 200 mètres, 300 mètres, 1 kilomètre à la ronde, ont vendu leurs biens. Ce qui te permet, toi, de à peu près savoir ce qui s'est vendu et à quel prix. Tu connais pas l'état, ok? Donc quand je parle de l'état, c'est est-ce que c'est en bon état, rénové, à rafraîchir, le mot des agents immobiliers. Et pourquoi je te dis ça? En fait, c'est parce qu'aujourd'hui, les outils qui étaient avant opaques du côté des agents immobiliers, aujourd'hui, ils sont mis à ta disposition. Donc tu peux à peu près, enfin, tu peux savoir l'état du marché. Et en plus, si tu as un contact chez un notaire et que ton notaire il est au top, bah lui, il peut même te donner les prix de maintenant à il y a 6 mois. Parce qu'aujourd'hui, on a un problème avec tous les outils, c'est qu'il y a une latence de 6 mois, 1 an à cause de l'enregistrement des transactions. Donc pourquoi je te dis ça? C'est parce que dès lors où tu sais à peu près à combien tu dois vendre un bien, tu as une fourchette. 10%, 20% plus haut en fonction de l'état de ton bien et l'inverse plus bas en fonction de ton bien. Donc maintenant, à toi de savoir à peu près à quel prix tu veux afficher ton bien, sachant que tu as les obligations, les diagnostics immobiliers. Si tu as un bien qui est de A jusqu'à D, bah, tu peux te permettre des largesses. Par contre, si tu as un bien qui est E, F, G, eh ben là, moi, je vais y revenir plus tard. Continue, Nico. Après, non, mais ce que tu dis, c'est bien. C'est vrai il y a plein de choses à voir pour la vente d'un bien, mais il y a du pour, il y a du contre. Soit tu le vends par toi-même et soit tu le vends par une agence. Mais c'est vrai que un agent immobilier, quand il est bien câblé, qu'il sait son taf, il va tout faire d'un Mais bien coup. sûr, Il va pouvoir mais t'évaluer ton bien, te dire voilà chacun ce qu'il son y a à faire ou métier. pas. Non, mais chacun son taf. Mais Moi, tu vois, chacun son métier. j'ai eu pas mal de biens à la vente. Je suis toujours passé par un agent. Il y a juste une fois où j'ai vendu un terrain par moi-même. Bon, voilà, c'est un terrain compliqué à vendre. Et pourtant, tu vois, comme tu dis, on est des professionnels de l'immobilier. Moi, je peux très bien vendre un bien, faire la visite, il n'y a pas de problème. Je connais très bien euh, le domaine du bâtiment, donc je pourrais te dire ça, c'était fait comme ça, et plusieurs critères, il n'y a pas de problème. Après, voilà, Alors, j'ai pas attends, envie de moi, m'embêter avec tout ça, tu vois. je précise juste un truc. C'est que moi, aujourd'hui, sur certains secteurs, je ne passe pas par agent immobilier parce que c'est des secteurs que je quitte. La ville où j'habite, dans laquelle je veux investir, est sur Melun, pour pas la citer. Je travaille uniquement avec des agences ou notaires parce que j'ai besoin d'eux. C'est eux qui vont être sur le terrain, mes yeux, et c'est eux qui vont me ramener les affaires. Maintenant, dans le 91, clairement, moi, j'ai plus envie d'y être. Donc, pourquoi je vais prendre un agent immobilier qui va, en fait, entre guillemets, euh, enfin, bon, bref, c'est un autre débat. Mais aujourd'hui, on va parler de comment vendre. Mais attends, mais voilà, moi, je suis pas contre les agents immobiliers. Par contre, quand je parle d'un truc, s'il me parle chinois et qu'il a rien compris, je next direct. Ce qui est important avec un agent immobilier, c'est d'avoir le feeling. L'agent immobilier, s'il sait de quoi il parle, moi, j'y vais à 200% parce que je sais que derrière, si je le fais bosser, lui il va me faire bosser. Mais parce que nous, on a une vision de, entre guillemets, de marchand et de gros investisseurs immobiliers. Mais quelqu'un qui veut juste vendre, par exemple, sa maison, sa résidence principale ou quoi, je suis désolé. Il faut être honnête. Au bout d'un moment, tu peux le faire tout seul. Aujourd'hui, tu peux faire une vente tout seul. Si tu es bien accompagné par ton notaire, alors par contre, si tu n'as pas de notaire et que tu pars de zéro, oui, là, fais-toi. Mais
l'avantage de la crise qu'on a vécue et qu'on est en train de vivre dans l'immobilier, c'est qu'il y a beaucoup de touristes. Quand je parle des touristes, c'est des, tu crois que je peux dire des franchises ou quoi? Ou non? Non, on va s'abstenir. Mais bon, tu as les agents immobiliers qui étaient indépendants, qui sont arrivés, qui étaient boulangers le lundi, le mardi, se sont retrouvés dans l'immobilier, fleuristes. Moi, j'ai eu fleuriste. Fleuriste le lundi, le mercredi, agent immobilier avec une formation à distance. La meuf, je lui parlais de trucs. Elle était à l'ouest. En fait, elle s'est dit: «Il y a de la lumière, je viens» et la Ouais, dernière mais en fois, j'ai fait, été visiter attends, en j'ai fait, été visiter un immeuble, celui qui me l'a fait visiter, sans déconner, c'était un poissonnier, mec. Le matin, il était sur les marchés, l'après-midi, il faisait de l'IMO. Alors je dis pas, il peut être bon, je dis juste que quand tu commences à parler technique, ils sont plus là. L'immobilier, c'est un investissement à fond, à 200. Tu peux pas te permettre de faire ça à moitié. C'est trop technique, l'immobilier. non, mais en fait, il y a eu une bulle, ces 2, 3 dernières années, et tous les mandataires, bah, ils se sont réveillés un matin, dit tiens, je vais me faire un peu d'oseille, je vais vendre 1 ou 2 appartements ou 3 dans l'année, et voilà, je vais me prendre 10 000, 15 000 balles, et ça me fait 1 000 balles par Oui, mais mois, et puis le voilà, demain, tu te lèves, et ils se sont dit tiens, je me lève, ah, tiens, je vais aller chez eux, et puis je vais vendre. Alors, ils sont pas tous comme ça, tu vois, mais il y en non, a c'est pas ce que je beaucoup. dis. Non, non, mais je suis d'accord. C'est comme dans tout métier. T'as des bons, t'as des moins bons. Moi, j'ai un très bon pote à moi. Il est dans une grosse agence comme ça. C'est un très, très, très bon vendeur. Mais il fait ça full, 100%. C'est Bah oui, son, c'est voilà. son, c'est son business, tu Voilà. vois. Il est Après, investi à 200. Moi, dans ma il est ville, je investi à deux travaille cents avec, pour cent. mec, dans ma ville, je travaille avec un vendeur. Je m'en fous, je vais le dire. La Forêt, le gars, il est dans le top 10 des vendeurs national. Et c'est un mec, tu lui parles, le mec percute direct. Il a la dalle, il connaît, tu parles technique. Mais moi, c'est un plaisir de parler avec des gens comme ça. Et tu vois, en fait, je ne suis pas du tout contre les agents IMO. Je veux que, en fait, ce métier soit réglementé beaucoup plus pour avoir plus de barrières à l'entrée. Aujourd'hui, il y a pas assez de barrières à l'entrée. C'est ça qui m'a saoulé, c'est pour ça que j'ai pas continué moi dans l'immobilier. Il y a pas de barrières à l'entrée et du coup, c'est la foire, tu l'impression d'être avec les camelots à la foire de Paris, quoi. Mais tu Donc sais que moi, j'ai vendu beaucoup de biens avec des mandataires comme ça. Mais toi, je veux le dire, hein, chez IAD. J'ai vendu beaucoup de biens via IAD. mais après, ça serait con de pas vendre avec eux, c'est les moins chers. Non, Mais et puis derrière, tu en c'est as vrai, pas. après, ils ont un gros réseau, tu vois. Ils ont une cible qui est vachement élargie. Mais tu vois, la plupart des biens que j'ai vendus, allez, à 60-70%, c'est avec eux. Mais OK. Et Bah, avec des, écoute, et attends, et avec des mandataires, le matin, t'es infirmier ou infirmière, et l'après-midi, tu vas vendre des maisons, tu vois. oui, mais ça dépend ce que tu vends. Si tu vends une maison, une résidence principale, un appartement, il y a pas de «complexité» entre guillemets, sauf dans les Bah non, c'est appartements avec sûr. les copros. Attends, dans les appartements avec copros, quand la copro, ça bug un peu, je peux te dire que là, il faut que tu aies quelqu'un qui tient la route. Parce que quand tu es là, moi, tu vois, je vais te donner une petite astuce par rapport aux copros et aux appartements. Hem, Quand tu vends un appartement et qu'on te demande les règlements de copro, c'est pas les 3 derniers, c'est 3 règlements de copro et ça, il y a pas grand monde qui le sait. C'est soit les 3 c'est les 3 que tu veux et c'est pas obligatoirement les 3 derniers. Alors est-ce que ça a changé entre-temps? Mais aujourd'hui, je te dis, tu vois, il y a des choses qui sont dites, qui sont totalement aberrantes et fausses et Non, quand tu mais ce que tu dis, c'est bien. Moi, tu vois, là, j'en parle pas beaucoup, mais juste pour dire 2, 3 phrases, je suis en train de vendre un bien via une personne chez IAD, un très bon ami à moi, qui est très très bon. Heureusement qu'il est là. Certaines oui, paperasses, mais pour ça. Heureusement qu'il est là. Heureusement qu'on a un agent entre nous et les vendeurs, tu vois. Donc, après, ouais, mais là, tu as quelqu'un. je vais pas Bah trop si, m'étaler parce on que, peut en parler, mais là, tu as oui, une pépite. Tu as un mec, il est mais là, il est chez EAD il parce est, que il est, voilà, il et est au c'est une top. Alors, pépite, il pourrait être autre part, hein, il ferait le même taf, mais c'est juste pour dire. Alors. En bien fait, quand sûr. vous voulez vendre un bien, voilà, il faut voir ce que vous voulez. Soit le vendre par vous-même, soit passer par une agence et faire confiance à un agent ou une agence immobilière, hein, et vous faites le pour et le contre. Nous, on est. Si vous prenez un mandat exclusif, gardez-vous quand même la possibilité de pouvoir le vendre par vous-même. Ça, vous le négociez, c'est non négociable. Il est OK, tant mieux, il est pas OK. Quand je dis vendre par vous-même, c'est pas avec une autre agence, c'est vendre par vous-même. C'est-à-dire que si, tata Jacqueline, elle a une copine et que la copine, elle veut acheter votre appartement
et ben, c'est la vie, vous squeezez l'agent immobilier et vous le vendez par vous-même. Excuse-moi Nico, je Non, t'ai non, coupé. mais toi, toi, j'ai des choses qui me reviennent. Quand j'ai vendu mon ancienne RP, c'était pendant le Covid. Tu sais, on avait mis en l'annonce avant Covid, et du coup, plus de visites pendant Covid. Et en fait, je suis tombé sur un mec sur Instagram, et le mec, il vend que par les réseaux. Tu vois, il a un compte Instagram, et il vendait que par les réseaux. Et lui, il te faisait tes annonces. C'est-à-dire que pour le particulier qui voulait vendre lui-même, il te faisait une annonce pré-remplie en fonction de ce que tu vendais. Tu lui donnais tout le détail de ta maison, les photos, vidéos et tout. Et lui, il te faisait une annonce écrite. Tu avais juste à remplir les cases. Et écoute, j'ai fait cette annonce-là. J'ai eu des demandes pour la visite pendant le Covid. Et j'ai mis l'annonce Mmh. moi-même. Moi-même. Alors attends, j'ai eu des mangeurs de crêpes, hein. Alors, les mangeurs de Mais crêpes, bien sûr. ils t'envoient des messages, ah, je veux la visiter. Et écoute, pendant les 2 mois du confinement, je sais pas, j'ai dû recevoir une vingtaine de demandes. Et après déconfinement, j'avais au moins, et sans te mentir, j'avais au moins 3, 4 visites semaine. Et on l'a vendu, on a fait le déconfinement quand c'était au mois de mai, je crois. Comme ça, ouais, mois de mai. Ouais. Entre le mois de mai et début septembre, j'avais 4, 5 visites par semaine. Enchaînées, hein, tout le temps. Tout le temps. Bon, on a réussi à la vendre, tu vois, mais pour dire. Bon, après, c'est pas moi qui l'ai vendu. J'ai failli la vendre, mais il y a eu un problème. Je crois que les gens, fallait qu'ils vendent leur business pas avant d'acheter la maison. Enfin bref. Et en fait, c'est ça le souci, parce que quand c'est en direct, tu vois, t'as pas de tampon, t'as pas quelqu'un pour faire tampon pour ces choses-là, tu vois. Sur Et ça, c'est je vrai que suis totalement d'accord. sur Sur des ça, choses je comme ça, c'est un peu galère parce que t'attends, t'oses pas. Les gens disent, bah attends, faut que je vende ci, faut que je vende ça, mais je veux vous acheter votre maison. À un moment donné, tu pètes un câble, tu dis, vas-y, va te faire enculer, tu vois. C'est bon, je vais pas attendre 6 mois, tu vois. Donc, bon, c'est pour ça que des fois, avec des agents, ça peut être bien et des fois, tu peux le passer par toi-même. Tout dépend. Tout dépend comment tu t'es vois, câblé, et tout dépend, voilà, si t'es apte à pouvoir t'en occuper tout le temps. bah, déjà, on va avancer un peu par rapport à l'annonce. L'annonce, toi, tu penses qu'aujourd'hui, il faut être sur quelle plateforme pour performer avec, dans une vente? Je peux pas te dire, hein. Moi, pour moi, il y en a tellement, mais on va dire la base, le Bon Coin, même si le Bon Coin, bon, t'as de tout et du n'importe quoi. Bon Coin, se loger et bien ici. Après, voilà, je suis pas agent, il y a d'autres sites, il y a d'autres plateformes. Voilà, je sais que les agences, ils balancent sur plein de plateformes et puis ça va un peu partout, tu vois. Mais voilà, ces 3 sites-là, quoi. Après, de toute manière, que Bah, t'es sur un site ou pas, les gens, ils vont te voir, quoi qu'il arrive. tu Ils vont vois, te moi, j'aime voir. bien, Le Bon Coin, Se Loger, heu, j'aime bien Le Bon Coin, Se Loger et PAP. PAP, je mets une annonce payante et il y a un premier filtre. C'est eux qui vont filtrer, ça va me faire déjà gagner un petit peu de temps. Le Bon Coin, je fais une annonce, quand même pas mal. Mais tu vois, là, je suis en train de vendre un immeuble avec Le Bon Coin. Ben, en fait, moi, pour faire le tri, je suis radical. C'est déjà, après, moi, j'ai un téléphone qui me sert qu'à ça. Je réponds jamais. J'écoute les messages. Si l'élocution, etc., me plaît, je réponds. Bah, excuse-moi, je rappelle. Mais j'adore qu'on me communique par mail pour voir à qui j'ai affaire. Ça me fait un premier tri. Quand je décroche, j'ai des questions. Par exemple, tu vois, un truc tout con, mais tout à l'heure je parlais de DPE, de diagnostic. Si tu as un bien qui est en E, en F ou en G, si la personne te parle, «Ouais, j'ai de l'oseille, pour acheter» et cetera, mais qu'elle te parle à aucun moment de crédit travaux et cetera, dis-toi qu'en ce moment, si elle a pas un petit peu de thunes pour aller sur un crédit travaux, elle aura pas son financement parce que la banque la suivra pas, tu vois? Donc Ouais, tu peux financer par toi-même. tu peux financer tort pas mal, mais tu as entendu ce que j'ai dit avant. Si Oui, la oui, personne, oui. elle a que de l'oseille pour prendre un crédit, mais elle a pas d'oseille pour faire les travaux, cherche pas, la banque, elle va dire non. En ce moment, c'est dès que c'est DPE, FG, c'est dead, c'est mort, mec. Tu C'est vois? ce qu'il y a de mieux, et c'est ce qu'il y a de mieux en plus, Mais c'est ce qu'il y a de en ce mieux. Mais moment. toi, ouais, bah, bien sûr, mais toi, il faut que tu puisses te le financer Ah, mais et c'est sûr. hem et les banques là, les banques, elles te demandent c'est simple. Avant, elles te demandaient déjà, toi, quand tu as acheté, tu as te demandé les diagnostics immobiliers?
Non, non, parce que c'était pas Bah voilà. passé, les lois, c'était pas Bah passé. aujourd'hui, Maintenant, aujourd'hui oui. c'est obligatoire. Oui, mais non, mais aujourd'hui c'est obligatoire. Et je peux te dire que si tu vois, si tu présentes un dossier et que tu as du E, du F, alors du G, je t'en parle même pas, mais du F, déjà ça commence à couiner, tu vois. Bah, Du E, ça commence à couiner. déjà à la vente chez le notaire, tu es obligé de faire un audit. Quand tu es Alors, en F, E, F, G, audit énergétique. bah, euh, tu vois, donc déjà, boum, ça te fait des frais en plus, etc. Mais ça, je peux te dire, et je te rejoins, que si tu as un agent immobilier qui est compétent, il va te le dire tout ça. Tu vois, si tu as un agent immobilier et que le mec il a débarqué ou la nana elle a débarqué la veille, elle va pas le savoir. Elle va te le dire ou peut-être elle va même oublier. Si tu as quelqu'un qui est compétent, déjà, tu vois, un premier test. Après, dans l'annonce, il y a des choses à mettre. C'est, tu vois, déjà des photos de qualité. Ah, cherche pas, va pas faire comme moi au début, à faire des photos avec ton appareil Avec sans ton, lumière, avec etc. ton vieux Nokia, Ouais, là. oh là là, laisse tomber. Tu Eh, précises. c'est comme dans les Ah ouais. Airbnb, hein. C'est comme dans la LCD. Il faut passer par un Merci pro. Nico. Eh Merci oui, Nico, merci. eh oui, je te l'ai dit. Ouais, ouais, tu me l'as dit, ceci. Ouais, ouais, tu me l'as dit. Eh oui, il faut toujours. Et toi, tous ceux qui font de la Ça, LCD, ils vont te le dire, ils vont eh, t'envoyer un message, ils vont dire, eh, Mehdi, il faut passer par un professionnel. ouais, bah Mehdi, ok, peut-être. Mehdi, il est super host. 5, 5 sur 5, ok. Et le service, il est au top. Les photos, c'est un rez-de-chaussée. J'ai fait venir un photographe, il m'a fait de la merde. C'est bon, stop. Maintenant, je photographie avec mon truc. Et puis, bon, c'est un autre débat. Changeons de sujet. On revient sur le sujet. Le type de bien, les amis. Le type de bien, dans le type de bien. Alors, attends, parce que j'ai pas toute tête. Mais soyez précis, parce que si vous n'êtes pas précis, vous commencez à raconter, vous allez attirer les touristes. Donc, soyez précis. Quand je dis précis, c'est le nombre de mètres carrés. Si vous êtes en copro, la loi Carrez. Parce que si c'est une maison et qu'il n'y a pas de copro, la loi Carrez, ça n'existe pas. Donc déjà, un autre test, si vous parlez avec un agent immobilier qui vous parle loi Carrez sur une maison, c'est qu'il est perdu, il ne connaît pas la réglementation. Après, l'état du bien, si c'est à rénover, c'est à rénover. Si c'est à rafraîchir, c'est genre un tout petit peu de peinture, du sol, et basta. Rafraîchir, ça veut dire ce que ça veut dire. Rafraîchir, c'est pas rénover. Parce que trop souvent, en fait, les agents immobiliers ou même des particuliers se retrouvent à dire ouais, c'est rafraîchi et tout machin. Non mais mec, t'as pas compris que là, il faut tout rénover. C'est pas rafraîchi. Et après, pour leur faire comprendre ça, et autant les acheteurs, c'est pareil. Les acheteurs, tu vas leur parler de peinture, c'est tout rénover. Non, non. Mais bon, bref. Ah, c'est ça qui est compliqué. Et, Quand tu as bah oui. affaire quand t'as affaire en direct avec des vendeurs, c'est ça qui est compliqué. Même si tu es un bon négociateur, va leur faire comprendre que ton bien, il y a beaucoup de travaux à faire. Il va te dire, bah non, c'est rénové, ça. Bah, Oui, après, il y a Nico, il a une super technique, c'est qu'il fait les annonces avec l'IA. Bon, bah voilà. Voilà, tu vois? L'intelligence artificielle, tu fais tes annonces avec l'intelligence artificielle, tu peux même préciser, mets un air, commercial, un air, bienveillant et cetera et tu fais des annonces ouais, comme ça. ça aide beaucoup, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup à rédiger, ça c'est clair. Bien sûr. Mais, euh, mais oui, oui, mais après je te rejoins là-dessus, hein, mais Donc on part du principe où l'annonce est nickel, on a eu des prospects. OK. Pendant la vente, pendant la visite pardon, pendant la ou les visites. Allez Nico, en tant que vendeur, que fais-tu? putain, moi tu sais que moi j'ai essayé de vendre une fois ma maison par moi-même. Je peux te dire, c'est pas évident hein, quand tu tombes sur certaines personnes. Alors après, moi je suis du métier, je sais comment elle est faite la maison. Alors, trop détaillé, c'est pas bon de trop détailler, de trop expliquer, mais pas trop en dire, c'est pas non plus bien, c'est pas la bonne solution. Tu vois, faut rester faut être un peu neutre, mais sans trop être dans l'affect par rapport à ta maison. Donc, faut faire attention à ça. Voilà, tu Heu, présentes le bien, tu ne présentes les pas tout dire, pièces, Nico, ne pas tout dire, c'est pas mentir. ne Parce que pas tout si dire, t'en c'est, dis trop, comme tu dis, tu peux te foutre dans la merde. voilà, c'est Et ça. tu Donc, peux parfois trop en dire. il faut éviter de trop en dire et de pas trop en dire. Voilà, c'est là le juste milieu et c'est vrai que c'est un métier, hein, c'est un métier, Technique hein. de vente, technique de vente inversée. Ou si tu préfères. Alors, moi, je fais un truc, j'adore ça. Et franchement, je sais que je joue avec le feu, mais j'adore ça. J'aime bien dire un truc. Je suis pas un professionnel de l'immobilier. Bon, ça, à l'acquéreur, hein, je veux dire. Je suis pas un professionnel de l'immobilier. Vous avez les yeux. Je vous laisse.
faire votre propre jugement et en fait, je le laisse et je dis plus rien et je le laisse visiter, la maison, l'appartement, ce que tu veux et s'il a des questions, j'y réponds. À aucun moment, c'est moi qui vais lui dire: «Alors il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, j'ai refait ci, j'ai refait ça», parce que ça peut me foutre dans la merde En et fait, je ferme ma gueule. voilà, moi qui l'ai vécu plusieurs fois, en fait, quand tu vends par toi-même à futurs acheteurs, ils vont pas dire du négatif de la maison. Ils vont dire oui, c'est bien. Ils vont pas parler négativement. Tu vois ce que je veux dire? Tout le temps. Bah, il y en a, ils se lâchent, hein. Et la plupart, ils vont rien dire de négatif parce Ouais, que par tu es le respect, ouais. propriétaire. Tu es le propriétaire. Et quand tu n'es pas avec eux et que ça passe par un agent, voilà, il y a plus de liberté. Ils vont dire ça va pas, ça va pas. Ah bah ça c'est bien. Et quand Alors je vais tu te es dire ce que face, je fais, oui, mais je je suis vais te dire ce d'accord. que ouais. Quand tu es face à eux, ils vont pas te dire non, c'est pas bien. Alors, moi j'ai eu affaire aux deux. Il y a des gens qui me disaient bah non, ça c'est un peu trop petit. Et j'ai même eu, c'est quoi, mais les gens c'est des ouf. Attends, moi j'en ai fait beaucoup hein, des visites. Hein. Toi, je te disais j'en avais 3 4 par semaine. Il y a un couple qui vient, très bien, à la maison, nanani, on discute, tu vois, nickel. Bon, bah, on vous donne, attends, en plus, ils viennent chez moi, ils n'ont pas pris rendez-vous, ils viennent, ils sonnent au portail. Ouais, on a vu que vous vendiez votre maison, on peut visiter. Je connais ma femme, elle les a recalés fois 20. Bah, bien sûr. Écoute, tu reviendras, tu m'appelles, je te laisse mon numéro, et puis tu prendras rendez-vous, tu vois. Donc, bref, ils reviennent, et ils visitent, hop, ils repartent très bien. Moi, je les laisse un peu mariner, tu vois, je dis, bon, revenez vers moi et tout dans quelques jours, si vous donnez suite ou pas, tu vois, Bah normal. oui. Je fais mon boulot de vendeur, voilà, je sors ma tchatch et tout. Et en fait, ils me répondent que comme quoi la maison est trop grande. Genre, la maison est trop grande. Je sais pas, viens pas visiter si tu vois que la maison est trop grande. Surtout qu'en plus, tu avais précisé dans l'annonce le nombre de mètres carrés, etc. Ah, c'est ça, et je dis, viens pas m'emmerder, j'avais 180 mètres carrés, je dis, viens pas me prendre la tête, me faire perdre du temps, parce que tu perds du C'est temps. clair. Et 1 à 2 heures à faire visiter, expliquer ce que t'as fait, ce qu'il n'y a pas, nanani, nanana, tu vois. Je dis, vas-y, trop grand. Alors, est-ce que, tu vois, ça devait être une fausse excuse. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que quand c'est par toi-même, les gens ont du mal à dire ce qu'ils pensent vraiment. C'est pour ça que des fois c'est bien, des fois c'est pas bien. Et moi, c'est vrai que Oui, mais je après, préfère avoir un aussi, agent, tu vois. Pour moi, je ok, suis tranquille. d'accord, pas de problème. Mais tu vois, regarde, moi, je suis ultra dur. C'est-à-dire que quand je fais les visites, alors en ce moment, quand je vends des biens, etc., je sais que le nerf de la guerre, c'est le crédit. Mais mec, je suis intransigeant. C'est-à-dire que si la personne, quand je lui parle oseille, elle me dit non, mais faites-moi confiance. Alors déjà, si elle te dit, vous inquiétez pas, faites-moi confiance, c'est comme à Marrakech au marché, hein. Ouais, là, tu fuis, tu vois, tu fuis. Tu vois jamais la couleur. Voilà, tu fuis. Le mec qui va te dire, bon, bah écoutez, voilà, moi, j'ai tant, j'ai. Ce que je kiffe, c'est quand les gens te parlent de leur épargne. Voilà, moi, j'ai tant sur le truc. Normalement, ça devrait être bon. Ceux qui sont approximatifs, normalement, et tout machin, c'est les gens qui vont essayer de faire quelque chose. Mais ceux qui sont là à te dire, ouais, vous inquiétez pas et tout, eh, vas-y, c'est du flan. C'est du flan. Et aller demander des relevés bancaires, etc., déjà, ça se fait pas. Et si ça se fait, ça se trouve, c'est du mytho, du Photoshop. Donc Ouais, déjà, non mais next. ça, je suis d'accord. Je suis Voilà. d'accord. Par contre, pendant la visite, il y a deux, trois petites questions de sniper que tu peux poser. Toi, t'es bon à ça, toi. Ah, mais moi, je suis bon à ça, mais après, Bon, alors c'est. balance. Non, mais File-nous des après, tips. Depuis tout tu à l'heure, sais, là, on. moi, tu vois, je vais te donner un exemple. Lâche-nous des tips. Là, tu vois, comme je vends ma maison, là, et on a fait visiter à un couple qui habite à côté, tu vois. Donc, tu vois, ma femme, elle les a au téléphone, donc direct, elle met la pression. Tu vois, là, moi, je perds pas mon temps, tu vois, elle leur dit texto, voilà, on perd pas notre temps, vous avez pas le financement, alors, vous revenez même pas, on va pas perdre de temps si vous avez pas le financement. Si vous avez pas les moyens, Ouais, voilà. C'est plus ça. C'est plus. Ouais, la tout à fait. capacité d'acheter, tu vois. Parce qu'on n'est pas là à vendre une petite maison à 200 000. Bref. Ouais, voilà. Ouais, on va aller voir notre CGP, nanani, nanana, tu vois. Ils viennent, ils disent, ouais, voilà, c'est faisable. Ils viennent, ils visitent. Visiter, moi j'explique, tout, tu vois. Tranquille. Et là, on leur dit, bah voilà, si ça vous plaît, faut au moins avoir 10%. Tu vois. Ce qui est normal. Maintenant, avec les banques, faut au moins avoir 10% Ouais, de la somme, ah oui, de la ah oui, valeur du oui, bien. ok. D'accord. 10%, Excuse-moi, parce que moi, 10% de ok. Je pensais à autre chose. non, 10% de la valeur du bien, tu vois. Et Ça a encore, c'est commencé un à, minimum, hein. c'est un minimum. Moi, je serais plus pour 15, tu vois. Ouais.
Et Ouais, ça a c'est la même commencé chose, à hein. parler ça a commencé à parler chinois. Je dis, vas-y, laisse tomber, c'est quoi? Vas-y. Bah oui, c'est de la perte de temps. Merci, au revoir et laisse-moi tranquille, tu vois. Donc tu le vois tout de suite. Tu le vois tout de suite si les gens ils peuvent investir ou ils peuvent pas investir. Tu le vois. Alors, tu vois, moi j'ai vendu enfin, là où j'ai fait le plus de plus-value, j'avais donc une maison, bah, tu sais, celle où j'ai fait x2, tu vois. Et en fait, j'ai tout combiné sur cette maison. Je t'explique. La mère de la fille était à côté de chez nous, donc une voisine. La nana, elle avait dans notre cave, elle a pu faire son studio de musique et emplacement de malade. Une visite, une vente. Ok. J'étais ultra, ultra cool à la visite et je leur ai dit à la fin, je leur ai dit: «Écoutez, vous savez quoi? Là, on est au prix», alors qu'on était plus cher, tu vois? «On est au prix. Je vous laisse 24 heures pour me donner une réponse. J'ai déjà 10 visites». C'est un truc bidon, tu vois? C'est tout le monde va le faire. Mais le pire, c'est que moi, c'était vrai et quand je leur ai dit tellement avec décontraction qu'ils ont compris que c'était vrai parce que j'avais l'emplacement. Si tu as pas un emplacement, tu peux pas te permettre de dire ça. Si tu le dis, on sait que c'est du flan. Le bien était nickel, emplacement de ouf, j'ai pas laissé de porte de sortie. Et là où je veux en venir, c'est que ils se sont pressés. Donc la meuf a mis à son gars, ouais, vas-y, on l'achète et tout. Ils ont acheté au prix, sans négociation, sans rien. Et là, les problèmes ont commencé. On est parti chez le notaire et j'ai dit direct. J'ai dit à ma femme, j'ai dit, le gars, je le sentais pas, tu vois. Le gars, je le sentais pas. Parce que dans la visite, des questions, mais trop techniques, des trucs à base de genre prise de mesure, de machin. Alors ouais, machin, on va mettre le canapé là, on va faire ceci, trop cela. La plomberie, c'est quoi? Le truc, c'est quoi? Machin et tout. Bon, bah, ok, pas de problème. Au notaire, j'ai exigé que le séquestre, le maximum, c'était 5%. Que 5%, donc ça commence à représenter hein, sur des 400 000, 500 000, tu vois. Que les 5% soient chez le notaire, sinon je ne signais pas. Ils ont rechigné et tout machin. Ils ont signé, mec. Ils ont mis. Donc c'était. Ouais, ça faisait quand même une sacrée somme. Hein, 5% de 400, plus de 400, tu vois. Bah, c'est un peu plus de 20 000 Et, quoi. l- et là, mec, chaque semaine, pendant 2 semaines, j'ai tenu 2 semaines. Ils sont venus visiter 4 fois par semaine pendant 2 semaines, à prendre des mesures, des trucs, des ceci, des cela. Le sol, ah mais non, j'avais fait un sol en grès cérame poli, carrelage de bâtard et tout. Ils ont voulu le recouvrir, ils m'ont cassé les pieds. J'avais fait une terrasse sur pilotis. Le problème, c'est que à l'époque, il y avait une dépendance et cette dépendance, en fait, elle était délabrée. J'ai cassé la dépendance et pour pas me faire chier, en fait, j'ai laissé les gravats au sol et j'ai monté la pilotis par-dessus. Mais t'avais accès Le en mec, dessous? T'avais accès en dessous? ouais, mais c'était axé, tu avais 80 centimètres, 1 mètre de hauteur, tu vois, pour Ah, passer en mais dessous. Donc, oui. j'allais pas virer mes gravats, hein, cherche pas. Ah. Le mec, écoute bien, hein, le mec, après avoir signé, alors au début, tout était beau, tout était rose. Hein. Après avoir signé, il me dit: «Ah, il faut vider le truc et tout». Je lui fais: «C'était pas dans l'accord, je le ferai pas». Je lui ai dit comme ça: «C'était pas dans l'accord, je le ferai pas». Donc au bout de la deuxième semaine, les problèmes commençaient et cetera. Et j'ai tellement été froid, j'ai tellement été rude, parce qu'il m'avait saoulé sur des trucs, mais mec, mais je te jure, mais des broutilles, tu vois? Ils m'ont plus du tout appelé jusqu'au dernier jour où ils pouvaient avoir le crédit. Je leur ai envoyé un message avec ma femme, je leur ai envoyé moi j'étais sûr qu'ils allaient se désister, hein. Je leur ai envoyé un message, je leur ai fait: «Écoutez, voilà, c'est simple, si demain à 9 heures mon notaire n'a pas l'offre de crédit, je m'en fiche de rester dans ma maison, je rentrerai en procédure pour récupérer le séquestre». Je leur ai envoyé ça comme message, mec. Alors, Petit coup de je presse. je c'est Normal. un coup de pression. Par contre, tu sais que si tu veux garder un séquestre, déjà toi tu peux pas, il faut que tu rentres en procédure avec un avocat et cetera et tu peux pas vendre ta maison. Ouais, je Tu sais. es obligé, tu vois? Ouais, je Donc sais. et j'étais parti pour aller, être dans moi j'ai voilà. Mais tout ça pour dire quoi? C'est que quand il y a un doute, il y a pas de doute. Si l'acquéreur, il fait trop beau, il c'est trop beau, avant la vente avant la signature, c'est trop beau et cetera
et que ça commence à parler technique, ça commence à parler chinois, ça commence. Perdez pas votre temps. Ouais, Vous mec. allez. Moi j'ai vendu parce que j'ai de l'expérience entre guillemets et que j'ai verrouillé le truc. Mais bon, voilà, c'est un autre débat. Avançons, mon frérot, avançons. Mais tu sais, Du tu vois, coup, juste pour une petite anecdote, tu sais, comme moi j'ai vécu beaucoup ça en tant que vendeur. C'était comme moi j'avais des commerces et j'ai acheté pas mal de bails commerciaux, des beaux commerciaux, vendre, acheter, vendre, acheter. Et tu sais que plusieurs fois je me suis fait avoir à cause de ça, hein. Les gens ils veulent oh là acheter, là. tu signes, il n'y a pas de séquestre et combien de fois Mais ouais, je me suis fait avoir 2 fois et je peux te dire qu'à partir de maintenant, à partir de ce jour-là où je me suis fait avoir 2 fois, c'est il fini. faut être dur. Il faut Tu être veux dur. acheter, tu mets du séquestre. Moi, j'achète Bien jamais sûr. avec un séquestre. Je mets pas parce que après Oui, j'explique mais pourquoi. nous, Oui, mais oui, mais j'explique. nous. Attends, non, mais après quand tu expliques la chose et que tu fais bien comprendre aux vendeurs que voilà, les investisseurs, toi comme moi, on met pas de séquestre parce qu'on est investisseur, qu'on a besoin de la trésorerie pour pouvoir investir sur plein d'autres choses. On préfère garder la trésorerie. Voilà, on leur montre par A plus B que eh bah oui, on peut acheter, on a les fonds, on va avoir un crédit. Quand tu expliques bien les choses et que tout est bien écrit, il n'y a pas de problème. Si tu commences, comme tu dis, à parler chinois, à raconter des choses un peu bizarres, à bégayer, et bah non, non, c'est pas comme ça. Moi, tu vois, moi C'est maintenant, clair. en tant que vendeur, moi si je vends, c'est séquestre. Et c'est Mais 10% c'est. minimum, Mais minimum. bien sûr. À l'heure Déjà, actuelle, c'est déjà, minimum. les touristes, dès que tu leur dis ça au moment des visites, les touristes, ils vont bugger. Donc déjà, quand tu vas leur dire ça, Non, mais déjà, ils viennent ils vont pas. faire. Tu leur dis ça au téléphone. Tu leur mets un Voilà, coup de voilà. presse déjà au Même, téléphone, ils viennent non, pas. tu veux même. Par contre, moi, je fais venir du monde pour reproduire la technique, une agent immobilier, enfin, quand j'achetais le premier immeuble. L'agent immobilier m'avait fait visiter avec plein de monde. On était tous espacés d'un quart d'heure. Et mine de rien, ça te met une pression, tu vois. Donc moi, ce que je fais, c'est que quand je vends des biens, j'essaye de regrouper toutes les visites au même temps. Ah oui, ça, on n'a pas parlé de ça. Quand tu fais les visites, et t'amuses pas à faire une visite le matin à 9 heures, une visite à 17 heures, une visite à 15 heures. Non, non, non. C'est. Non, 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 c'est Voilà, toutes vas-y, les, parle-en, Nico. non, mais moi, maintenant, c'est fini, hein. C'est fini, ça, à ce temps-là, ouais, à 15 heures, tu écoutes la personne qui dit, ah bah, oui, venez à 10. Non, moi, maintenant, c'est 11 heures et tous les quarts d'heure. Même s'ils se croisent, et bah, c'est même encore mieux. C'est Et exactement voilà, ça. faites venir, moi, conseil, faites venir, allez, sur 1 heure, faites venir, si vous pouvez, hein, si vous avez un nombre de personnes que vous visitez. Si vous en avez qu'un, vous en avez qu'un, mais si vous en avez plusieurs, faites-les venir tous les quarts d'heure. Au moins, voilà, ils vont avoir la petite pression, tu vois. Petite pression. Oh putain, il y a déjà du monde qui regarde. Mais Voilà, exactement. et là, tu dis, bah, excusez-moi, ça s'est un peu éternisé, Exactement. je vous fais un peu la visite. Et moi, je le fais, maintenant, je le fais. Et petit tips, moi, je vais vous dire un petit tips, c'est une américaine Voilà. voilà, un petit Et. tips. Voilà, Yeah! tu l'attendais, celui-là. Petit tips quand tu vends une maison par toi-même, ou même si c'est avec des agents immobiliers, que tu vends, je sais pas, ta maison, ta RP, ou même des appartes, et qui sont libres, bien sûr. Moi, c'est une américaine qui m'a donné ce tips. Vous faites des cookies, vous mettez des cookies au four, et l'odeur, je peux te dire, elle m'a dit, Hmm. l'odeur, ça change tout. Tu rentres dans une maison, ça sent les cookies, et ça sent super bon. Vous faites des cookies, mettez-les au four avant qu'ils arrivent, les visiteurs, et vous allez voir. Ah là là. Vous allez voir. Eh mais mec, Petit je vais tips. le faire. Je vais le faire. Petit Mais déjà, tips. tu sais, pendant les visites, là, quand je fais visiter des appartements qui sont vides et des appartements que j'ai meublés pour les LCD, etc., quand les gens rentrent, ils font waouh! Tu vois? Excellent. Mais là, ton histoire de cookies, là, pouh! Tout de suite, tu les mets dans le bain, tu dis, ah, les gens ils vont rentrer, ah, ça sent bon et tout. Ah, vous voulez un petit cookie? Hop, Un tu petit vois? cookie? Et voilà. Non, non, mais ça, on rigole, tu vois. Mais Oh voilà. Et je pense que punaise. tu vois, il y a du monde, il y a du monde qui va écouter ça et qui va Et tester. ouais, mec. Testez-le, testez ce petit tips et faites-nous un petit commentaire là-dessus. Revenez vers nous pour savoir si ça a Et fonctionné ou ouais. pas. Vous allez voir. Et ouais, le petit tips. Très bon tips. Et ouais. Bon, bah, du Donc, coup, après, donc on est chez le notaire. Comment on choisit un notaire, Nico? franchement, À avant j'aurais pu. l'arrache? Non, non, pas à l'arrache, mais moi j'en ai tellement vu que On va tu sur vois Google? même, tu vas sur Insta, il n'y a pas un Sur notaire qui te plaît, TripAdvisor. Sur tu vas sur Tinder. TripAdvisor. Non, mais tu vas sur Tinder, Oh, t'es un notaire. punaise. Non, non, après moi j'ai le notaire de famille avec qui je bosse tout le temps, mais même celui-là, il c'est même pas du sûr, des fois ça part en vrille. Franchement, pff.
C'est compliqué, hein, cette C'est profession. C'est très c'est compliqué. notaire, c'est compliqué. Tu peux avoir un très bon notaire. L'autre, il va dire, attends, moi j'ai un bon notaire. En fait, il va faire des conneries. Alors déjà, ce qui est sûr, c'est qu'il faut jamais prendre le notaire. Des- Si vous achetez, donc là, on va parler du vendeur, parce que nous, on est vendeur. Donc, vous prenez jamais le même notaire. Si l'acquéreur veut prendre votre notaire, vous lui mettez une barrière directe. Vous faites non, non. Et s'il veut prendre votre notaire, bah écoute, prends mon notaire, moi je vais changer de notaire. Parce que le problème, c'est que le notaire, c'est un arbitre. Si tous les deux, si l'acquéreur et le vendeur sont chez le même notaire, le mec, c'est comme les assurances, hein, il va faire du 50-50. Alors que si tu as ton notaire et que l'autre, il a son notaire, je peux te dire que ça va aller au carton. S'il faut aller au carton, c'est, PSG-OM pour les footeux, tu vois? Non, Donc mais ouais, ouais, t'as cette solution-là. Moi, je sais que j'ai eu une fois où j'ai fait mon notaire avec un autre notaire. Juste une fois. Sinon, tout le toi, reste, tu c'est es avec toujours un toujours mon notaire. Pour tout. oh, mais s'il y a un problème, tu fais comment toi? Bah, écoute, Parce que regarde, s'il y a un il y en a problème eu un, et là, il y que en a eu un, et bon, je pourrais oui, en oui, parler plus bon, tard, mais OK. Oui, bref. oui, voilà, Mais, pas tout de mais, suite, une fois que ce sera mais terminé, ouais. c'est vrai Mais que, c'est ouais, délicat. Non, c'est c'est délicat. délicat. Parce qu'il représente à la fois l'acquéreur et à la fois le vendeur. Lui, vous êtes tous les 2 son client. Et voilà, et c'est un commerçant avant tout, un notaire. Ah, Donc, mais le mec, ce qu'il veut, c'est un c'est commerçant. Ce qu'il veut, sachez juste que le c'est notaire, son oseille. son objectif, c'est de vous récupérer en succession et de vous récupérer en affaires de famille. Parce qu'il se rémunère un tout petit peu avec des honoraires sur les transactions, mais son objectif à vous, c'est de vous garder le plus longtemps possible. Ouais, ouais. Pour les Et donations, pour les exactement, c'est ça, c'est là où il fait de l'oseille, héritage, pour tout, pour tout. c'est pas sur les transactions, hein. Non, il fait pas d'oseille sur la transaction un petit peu, mais pas énorme. Bref, Donc tu déjà vois, moi, si je suis pas maqué avec un notaire. Je suis pas maqué. moi Et moi, je peux vendre je un pense bien, que je peux aller voir un autre notaire. Tu me dis, tiens, le mien, il est bien, pourquoi pas, tu vois, ouais, le mec, c'est un chien, tu vois, il en veut, vas-y, tu vois, il va tout vérifier. Moi, c'est ça que je veux. ouais, voilà. Je veux que ça soit clean dans tous les côtés. Est-ce que tu penses qu'il faut aller chez un gros notaire ou chez un petit notaire? Alors, je reformule. Est-ce que tu penses qu'il est, un gros notaire dans une grande ville, c'est mieux qu'un gros notaire dans une petite ville? Qu'un Ou un dé- petit notaire dans une Non, ou même toi ce que tu t'en penses, en fait, c'est ma question, elle est merdique. Qu'est-ce que tu en penses? non, ça peut être un petit notaire dans un petit village comme dans une grande ville, peu importe. Tant que le mec il fait son taf, c'est le principal. Après, tout ça, de toute façon, alors la plupart des gens, je dirais la majorité des gens n'ont pas de notaire. Parce qu'ils vendent un bien une fois dans leur vie, une ou deux fois dans leur vie, donc ils n'ont pas de notaire. Les mecs comme toi et moi, on a plusieurs notaires, parce que voilà, on achète, on vend, on achète, on vend. Donc après, il faut qu'il y ait quand même une relation qui est assez stable entre toi et ton notaire. Voilà, c'est comme une équipe, tu vois. Faut que vous entendiez bien, il faut que tout se passe bien. Donc, tu crées ta petite team. T'as ton notaire, t'as ton avocat, t'as tes agents immobiliers. Mais voilà, rien n'est figé. Tu peux tourner. C'est comme moi dans le bâtiment, tu vois. J'ai mes équipes, mais il y en a toujours une qui va sortir, une qui va rentrer, tu vois. Donc tu joues avec un peu avec tout ça. Donc que ça soit dans Le une le grande ville ou dans une petite ville, tant qu'il le fait son problème, taf, le c'est que gars. ouais, mais voilà, le problème, c'est que si tu commences à changer trop de notaire, tu Non, vas non, alors, par rapport à nous, hein, par rapport à nous, mais si tu fais un one shot, non, ouais, tu t'en fiches. non, c'est Mais pas de one si shot, hein. Pas de one shot. mais voilà, Faut rester avec il faut les mêmes. avoir maximum de notaires, pas plus, pas C'est plus. ça. Moi, je sais que, tu vois, j'ai un notaire pour la France et là, je commence à travailler avec, un notaire, franco-portugais. Portugal! Portugal! Vamos Portugal! Caralho! Oh putain. Hoppa! Mais voilà, c'est vraiment parce que, mon notaire, ne peut pas m'accompagner sur des futures transactions, au Portugal. Mais par contre, tu vois, mon notaire à Melun là, putain, je lui ai parlé crypto et cetera et le mec est calé, hein, et le mec est calé. Il m'a Bon ça. directement ah Bon bah, ça. le gars à Melun, il est trop fort et je lui il m'a exposé, C'est, des choses il m'a exposé des choses sur la succession par rapport à mes cryptos et cetera. J'y avais même pas pensé, mec. Mais bon, revenons sur le sujet, écoute, moi, tu vois, j'aimerais parler de ceux qui ont des biens en F et en G et quand tu vends des biens en F ou en G, eh bah, écoute, accroche-toi
Accroche-toi parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, les trois quarts des acquéreurs, ils en veulent pas. Et ceux qui veulent, ils seront là pour négocier. Donc prépare-toi une petite enveloppe négociation, accepte les critiques, tu prends les coups. Et par contre, en fait, c'est clairement un cadeau empoisonné si tu ne veux pas faire de travaux. Par contre, si tu veux régler les problèmes, les petits bobos et faire aujourd'hui, tu peux très facilement passer un appartement F à E, voire si tu es au top, à D. On fera un podcast là-dessus. Comment Ouais, parce améliorer que les notes là, il là, parce que faut j'ai pas envie. là. Non, mais là, c'est vrai que faut tout détailler et tout, mais moi, je sais C'est un sujet que complexe hein, quand même, hein. ouais, c'est un sujet complexe et il faudrait plus On de fera un temps podcast là-dessus, pour le parce détailler. qu'on a eu une question. Et moi, je te dirais, voilà, pour clore un peu il faudrait que moi, tu me donnes un F ou un G. Moi, c'est voilà, c'est C'est négociation à crème. mort. Ouais, pour moi, c'est ce que je recherche. Bah oui, Coup de fusil. bien Voilà. sûr. Et puis tu travailles au corps et là, tu rentres en égo En de ouf. fait, après, c'est ça qu'il faut faire, c'est combien va te coûter les travaux d'amélioration, VS, combien tu vas te faire négocier si tu le vends dans l'état. C'est ça le truc. C'est ça. C'est ça. Mais Après, voilà, il y a des études à faire, mais c'est vrai que on a plus, là, à l'heure actuelle, en tant qu'acheteur, vous avez plus la facilité de trouver des biens en F et en G et de négocier, parce que bien sûr. avec ce qui se passe, c'est un peu compliqué pour les vendeurs, que ça soit en location et même à la vente, donc c'est très compliqué d'avoir des notes comme ça. Donc ouais, faut y aller, faut pas hésiter, faut pas hésiter. Après, oui, il faut faire attention au prix du mètre carré, au prix du mètre carré rénové. Donc ouais, faut pas que la balance ça soit comme ça. La balance, Oh putain, voilà. mec, j'ai vendu un appartement. Il y avait un seul truc de positif, c'était l'emplacement. Tout le reste, bourbier, mec. Mais quand je te dis bourbier, c'était ma gueule. Les acquéreurs, ils venaient, ils rentraient dans l'appartement. Pour rentrer dans l'appartement, tu avais un escalier de meunier comme as, mon pote. Je sais même pas comment j'ai fait pour acheter ça. Tu rentrais dans l'appartement, c'était un deux pièces. Les travaux, c'était compliqué. Tout était à refaire. Et moi, j'étais persuadé en fait que j'avais fait du bon boulot. À chaque fois que les gens venaient, C'était, ils me disaient, c'était, mais, t'étais en ils me mode, disaient, mais non mais t'étais en mode, j'ai réfléchi Mais moi, j'étais en mode, mais c'est trop bien, tu vois. Et c'est aujourd'hui, je me dis, oh là là, j'étais perdu, mec, j'étais sur une stratosphère. Et, euh, et je l'ai vendu au prix que je voulais, parce qu'en fait, c'est un mec qui voulait l'emplacement. Mais, mais j'ai Non mais perdu de l'argent, hein. faut pas faire comme Mehdi, Mais, ne faites pas ça, ne faites pas ça. mais mon gars, je te jure, pendant les visites, il y avait des moments, il y avait des moments, j'avais des moments de solitude. Et moi, pour combler le truc, donc, j'arrêtais pas de parler. Alors, ouais, là, j'ai fait ci, là, j'ai fait ça. J'ai dit, ouais, j'ai refait l'électricité. Dans le même tableau, j'avais mis des disjoncteurs de marques différentes. Les trucs, ils dépassaient de ça du tableau. T'avais le tableau et les trucs, ils étaient comme ça, quoi, à l'extérieur. T'avais pas le four qui s'allumait avec la lumière des chiottes, non? Oh putain. Mec, je te jure, Oh putain. j'avais voulu faire de l'enduit, je m'étais foiré et au final, j'avais fait de l'enduit taloché pour camoufler. Je savais pas faire de l'enduit. Au plafond, j'avais fait des bandes, j'avais pas poncé, ça faisait des vagues sur le plafond. Oh là là. Oh là là là, ce travail. Oh putain. T'as pas le Eh, droit. mec, la salle de bain, on avait mal fait les joints de carrelage et du coup, les joints de carrelage, c'était mes deux doigts, mec. Et ça débordait sur les carreaux de carrelage. Et les mecs, ils ont rien dit. Ouais. Bah si, il disait, mais moi j'étais tellement persuadé que j'avais fait du bon boulot que ouais, putain, mais j'étais trop fort à l'époque. Bon Oh voilà, sur putain. ces Bon, bonnes ouais. paroles, tu peux faire une conclusion? Aïe, 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 mon Mehdi, mon Mehdi. Bon, j'espère qu'on a pu répondre à ta question de comment vendre. Je pense que la Sujet prochaine très fois, vaste, hein. ouais, c'est très vaste, c'est vrai qu'on a on a un peu débordé, mais moi, je pense que j'ai envie de parler la prochaine fois de quand.
quand est-ce qu'il faut vendre un bien en fait. Moi, j'ai envie de Bah, tu développer peux le là-dessus. faire là. Prends 2-3 minutes là, fais-le. Ouais, bah écoute, moi je voulais un peu développer là-dessus, donc c'est vrai qu'on entend beaucoup, bon, on entend beaucoup les gens, ou même que ce soit sur les réseaux ou autres, ou même en tant qu'investisseur, des amis qu'on connaît, ils ont beaucoup d'immeubles, ils ont beaucoup de biens, voilà. Donc moi, tu vois, je suis pas fervent de garder les biens longtemps. C'est-à-dire que moi, j'ai une stratégie d'acheter, retaper, garder un petit peu, louer un petit peu et de revendre. Quand je vois que j'ai bien acheté, euh, le prix au mètre carré fini est beaucoup plus élevé que le prix du mètre carré acheté. Voilà, je fais vite fait un petit calcul. De toute façon, c'est rapide, hein. Tu fais ton prix d'achat, le coût des travaux, t'as ton prix d'achat plus travaux, combien ça t'a coûté. Et derrière, tu regardes le prix de revente par rapport au secteur, au prix du marché. Voilà, t'as la culbute que tu fais, tu vois, t'as ta petite plus-value. Et si moi, je pars du principe que si j'arrive à avoir, en fonction du loyer à l'année, si j'arrive à avoir 4-5 ans, enfin 4-5 ans, entre 5 et 8 ans d'avance sur un bien, je vends direct. Ah Si ouais. ton loyer à l'année fait x4, x5 jusqu'à x6, x7, vends mon pote, vends direct. Alors après, moi c'est un conseil et je le fais parce que ça va t'apporter du cash. Et ce cash-là, tu vas pouvoir encore réinvestir peut-être un peu plus, un peu plus gros, ou peut-être sur plusieurs biens, ou peut-être sur un peu sur la bourse, placer un petit peu et garder un peu pour toi et réinvestir. En fait, ça te permet d'avoir un peu plus de levier. Et moi, je fonctionne comme ça. Alors après, je sais qu'il y a des pros investissements avec des loyers, du cash flow ou autre. Moi, écoute, si c'est pour gagner 400, 500, 800 balles par Ouais, mois, mais non. voilà. Non, après, si t'en Ça as c'est un. 10, pourquoi pas, Hmm, mais moi, je pars du principe où, voilà, avoir autant de travail, autant de stress, autant de temps pour 400, 500 balles par mois, bien sûr. vas-y, tu sais quoi, je préfère le revendre, prendre 30 000, 40, Bien sûr. 50 000 Bah, et tu vois, repartir sur autre chose, tu vois. moi, tu te rappelles comment je fais, hein? Je fais prix de le coût global, mettons achat plus travaux plus notaire, etc. Ça me revient 100 000. Je peux revendre 200. Enfin, excuse-moi, j'achète 100 000, tout compris, tout compris. En fait, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais déterminer une somme que je veux mensuellement. Par exemple, si je dis je veux 2000 balles par mois, bah, en fait, je vais calculer 2000 fois le nombre d'années. 2000 pardon, par mois. Donc, ça fait sur un an, ça fait 12 fois 12, ça fait 24. 24. Et en fait, en fonction du nombre d'années, bah, je vais déterminer, ok, bah, il me faut, par exemple, si je veux 80 000 balles, il me faut, ça fait, attends, 12, 24, 48. Bon, il me faut à peu près 6-8 ans, c'est ça? Ouais, 6-8 ans. entre 5 et 8 ans, moi, je dirais. Entre Bon 5 et voilà, 8. Voilà. si j'ai la somme que je veux, en fait, je compte en nombre d'années. C'est-à-dire que là, tu vois, la maison que j'ai actuellement, achat tout global 450, ça se vend entre 550 et 600. Bah, pour moi, c'est pas encore le bon moment. Donc, dans un an ou deux, ce sera le bon moment. Et j'aurai la somme que j'ai déterminée chaque mois, nette d'impôts, si on n'a pas une fiscalité qui change, hein, bien sûr. Et j'aurai mes 3-4 par mois sur les années de détention. C'est comme ça que moi je fais pour calculer. Non, mais t'as raison, hein, moi, c'est pareil, hein. Moi, en fait, tu vois, à chaque fois que je rénove un bien et qu'il est terminé, déjà, tu sais déjà de base, quand tu l'achètes, Grave. déjà, t'as gagné de l'argent. Quand tu pars du principe où tu as acheté un bien et que tu as gagné de l'argent, voilà, tu es sûr que tu vas pas en perdre. Tu peux revendre derrière, même si tu baisses un peu le prix par rapport au prix du marché, tu vois. Moi, je fonctionne un peu comme ça et c'est ce que je fais à peu près surtout. À la fin, je revends tout de suite. Dès que j'ai fini, je revends, je mets en vente. Je teste, tu vois. Ouais, bien sûr. Si ça touche pas, bah écoute, on attend, mais au moins, voilà, entre ta plus-value latente, ton capital amorti, plus vite t'amortis le bien, mieux c'est. Après, Eh ben écoute, sur T'as des cette... personnes, t'as des personnes qui vont prendre des 2 ans, 1 an, 36 mois de différé. C'est bien quand t'as des travaux, mais quand t'en as pas, bon voilà, plus vite t'amortis, mieux c'est. Eh ben, très belle conclusion, mon Nico. On va arrêter là-dessus, sur ces belles paroles. On va parler d'oseille. On a parlé d'oseille, pardon. On va avoir besoin de vous pour plusieurs choses. On a besoin que vous partagiez à vos proches, à vos amis, parce que ces podcasts-là, on y met vraiment notre cœur. Et aujourd'hui, on a besoin de vous.
déjà pour vous abonner, pour liker, commenter et surtout partager. Partager en story sur Insta et venir nous poser des questions. Là, aujourd'hui, on a réussi à répondre à 2 questions et là, Nico, il a été très, très, très bon parce que, on a même pu répondre à une troisième question d'un auditeur. Donc Nico, je te laisse, les paroles de la fin. Ouais, donc déjà, voudrais vous remercier d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Donc vous pouvez nous suivre sur toutes les plateformes, que ce soit Spotify, le podcast. N'hésitez pas à nous mettre des commentaires, à nous mettre des notes 5 étoiles. C'est très important pour nous pour remonter sur l'algorithme et qu'on puisse se faire On connaître. a vraiment besoin, là. On en a vraiment besoin. Maintenant, on est sur YouTube, donc voilà, n'hésitez pas à aller nous regarder sur YouTube, à mettre un petit like, un petit commentaire, à vous abonner. Il y a une petite cloche, vous tapez sur la C'est petite parfait, ouais. cloche. Comme ça, voilà, on aura un peu plus d'abonnés, on sera un petit peu plus suivi et on ne vous Et remerciera on va jamais pouvoir assez. surtout on va pouvoir inviter les gens qui sont dans la place, quoi. Et Oui, tant après, que on va pouvoir après faire des podcasts avec d'autres invités, mais pas pour tout de suite. Pour pas l'instant, pour voilà, tout de suite. on est en pleine préparation. On vous prépare une petite surprise pour, là, si on peut, pour fin d'année, pour les fêtes. On va essayer de faire ça pour fin d'année. Et pour début d'année 2025, on est en plein dans le programme pour 2025 avec Mehdi, donc on vous prépare du lourd. Et Du très lourd. il va y avoir un petit peu de taf, mais voilà, on vous prépare du très lourd. Et on voudrait vous remercier encore énormément pour tout le suivi et toute la force que vous nous donnez, parce qu'on en a besoin. Et voilà, ça fait quoi? Ça fait 2 mois, à peu près 2 mois et demi qu'on a commencé le podcast. Et franchement, une super croissance. On en est à notre 11e podcast aujourd'hui, mon Mehdi. 11e 11e. podcast. Et c'est vrai qu'on n'a pas de recul parce que on est tout nouveau dans ce domaine-là, mais voilà, on reçoit beaucoup de force de la part des auditeurs et on vous en remercie beaucoup. Et Merci pour beaucoup. ça, on vous le redira jamais assez. Un petit commentaire, une petite note 5 étoiles et on est les plus heureux pour ce Franchement, podcast. merci, merci beaucoup. Quand vous partagez et qu'on voit que vous nous partagez, pouah, ça nous met, c'est les endorphines qui montent et on passe une journée de ouf. Ouais, donc Et voilà, on vous remercie on a beaucoup. envie de se défoncer, quoi. Allez, prenez tous soin de vous. Merci encore. Et puis à la semaine prochaine. Allez, passez une bonne soirée, une bonne journée et on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Bye bye. Salut les gars.